On va considérer, vous imaginez la vie de Joseph et ses différentes formes de confinement, parce que le pauvre, il n'a pas eu un seul. Hein. Et donc, on va rapidement, parce que vous connaissez l'histoire, je vais lire en tout une dizaine de versets, mais juste 2 en Genèse 37. Donc, on va lire d'abord Genèse 37, versets 23 et 24. Après, on va passer en Genèse 39, mais juste une chose à la fois. Je lis la parole déjà avec vous. Genèse 37, 23 dit ceci. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Je pense que ça nous rappelle un peu Jérémie, sauf qu'il y avait plus de boue pour lui. Aïe, 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 ces hommes de Dieu. Donc, je tourne la page Genèse 39 et je vais lire d'abord du verset 2 au verset 5. 39, 2. L'Éternel fut avec lui, Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Puis les derniers versets sont dans le même chapitre, mais là on est au verset 19, donc 39, 19, jusqu'à la fin du chapitre. Après avoir entendu les paroles de sa femme, donc la femme de Potiphar toujours, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. On va juste prier, Seigneur, merci, parce que nous voyons que même dans ces cas de confinement, ta bénédiction était énorme sur la vie de cet homme qui est un frère le jour où nous serons tous ensemble au ciel. C'est dans la simplicité que nous te demandons, Saint-Esprit, de souffler sur ces versets, de nous inspirer, de nous donner des principes concrets pour maintenant, pour notre confinement, pour nos vies maintenant et à l'avenir. Amen. Amen. Oui, n'oubliez pas, merci Brice. Hein. On nous a quand même enseigné le Amen avec le pouce. Hein. C'est comme ça, le pasteur sait que vous êtes vivants et vous n'êtes pas tous devant la télé, c'est parfait. OK. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a vraiment des formes de confinement très variées. Certains, même en France, ont des grands jardins. J'ai des amis qui sont partis dans leur résidence secondaire. D'accord. Il y en a qui sont même autour de la piscine. Oh, oh, oh. Désolé de le dire, hein, mais c'est la vérité de ce que vivent certains. Par contre, vous savez aussi qu'il y a l'autre côté de la médaille et je ne veux pas être indiscret, mais il y a quelqu'un qui me regarde là, qui a juste une chambre de 12 mètres carrés qui partage avec 3 autres hommes. Donc, voilà qu'il y a des cas, il y a de tout, on va dire ça, il y a de tout. Et dans le tiers-monde, vous avez vu comme moi, c'est pire encore pour certains. Donc, tout ça, vous le comprenez.
C'est pour ça que j'ai choisi Joseph ce soir, parce qu'en fait, cet homme a connu 3 formes de confinement différents, pénibles certainement, qui ont duré, enfin, la citerne moins d'un jour, la prison des années. Enfin, voilà, cette expression de confinement peut varier, mais le principe, c'est que je pense que pour chaque confinement, il y a quand même des principes pour nous. Donc, on y va avec les premiers 2 versets, Genèse 37. On découvre Joseph dans la citerne. Et je veux soulever un point surtout, c'est que la première chose que les frères de Joseph ont fait, dès qu'il est arrivé, ils ont tout de suite enlevé sa tunique multicolore. Dans le français ancien, on disait bigarré pour dire de toutes les couleurs. Mais l'essentiel, c'est de dire qu'en fait, pourquoi ils ont fait ça et pourquoi c'est dans le récit, c'est parce que c'était la tunique qui représentait le cœur de leur jalousie. C'était une tunique qui avait été offerte par son père, Jacob, qui aimait beaucoup Joseph et qui exprimait son amour à travers la tunique. Et donc Joseph avait grandi avec un sentiment que même si mes frères ne m'aiment pas, ne m'apprécient pas, je sais que mon père m'aime parce que je porte ce manteau qui est le symbole de son amour pour moi. Et les frères savaient ça, et la première chose qu'ils ont fait, ils l'ont enlevé. Et si j'interprète ça spirituellement, je dis, l'ennemi va aussi chercher à faire ça dans nos vies. Il va essayer par différents moyens de nous dire, tu es séparé de l'amour de Dieu. Si tu es dans une telle circonstance ou telle difficulté, c'est que Dieu ne t'aime plus, l'amour de Dieu n'est plus là, et il essaye. Et donc, c'est une chose pour nous de pouvoir citer la vérité que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. On peut le savoir intellectuellement, mais parfois dans le confinement, on peut se demander où est l'amour de Dieu, parce que pour nous, notre qualité de vie peut devenir comme un reflet de l'amour de Dieu pour nous. C'est-à-dire, c'est un faux raisonnement, mais on peut raisonner, si je suis béni dans mes circonstances, c'est que Dieu m'aime et Dieu est pour moi. Mais si je ne suis pas béni dans mes circonstances, c'est qu'il s'est éloigné de moi et je ne comprends plus et je commence à m'interroger. Mais la maturité veut en fait qu'on pense autrement et qu'on arrive, comme on va voir dans la vie de Joseph, à en fait ne pas interpréter notre confinement ni comme un jugement, ni comme un geste barrière de la part de Dieu qui veut nous tenir à distance, ni même quelque chose de négatif. Mais j'ai envie de vous dire que Joseph a fini par vraiment vivre des choses extrêmement positives avec Dieu dans ces confinements. Cela dit, je veux juste nous encourager, j'espère, avec un détail qui n'est pas dans le texte. Je m'explique. Quand les chrétiens parlent des hommes et des femmes de Dieu dans l'Ancien Testament, ça arrive de dire il y a très peu d'exemples de chrétiens qui ont vraiment bien vécu leur vie, qui n'ont pas forcément péché, qui ont eu une vie impressionnante du début à la fin. Et Joseph fait partie de ce petit nombre de personnes où on peut dire, il n'a pas trop fauté, il a vraiment gardé sa foi, il a accompli de grandes choses, etc. Mais juste pour pas qu'on pense que c'était quelqu'un de surhumain, je vais vous donner une autre référence, mais avant, je vais lire un verset de plus concernant ce moment où les frères l'ont jeté dans la citerne. Et ce moment,
ce que vous allez entendre maintenant, c'est un moment, bien des années après, quand les frères, ces autres 11 frères, parlent ensemble de ce moment et de ce que Joseph a ressenti. Donc, juste écoutez et après je vous donne la référence. Les frères se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère Joseph, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Genèse 42, 21, si vous notez. Les frères ont vu l'angoisse de son âme. Et c'est là où nous avons besoin de rester vrais. Ça m'a tout de suite rappelé le message de Pâques concernant Jésus et l'angoisse de l'âme de Jésus à Gethsémane. Et je vous rappelle que ce qui est essentiel pour nous, si vous avez un coup de barre avec le confinement, ras-le-bol, s'il y a des frustrations ou peu importe, la notion, enfin le message de Dieu, c'est « Ne cache pas de moi, dit Dieu, ce que tu vis. Ose parler de ton âme, de tes angoisses si tu les as, de tes déceptions, de ta fatigue, peu importe. Parce que le but, en fait, c'est qu'il n'y ait plus ou pas du tout de non-dit entre toi et Dieu. C'est ça que vous devez vraiment éviter dans votre vie chrétienne. Pas de non-dit. Tout est dit, Dieu voit tout, tu dis tout. Alors, vous m'avez compris. Ce n'est pas dans le but de juste râler et puis c'est tout, je râle contre Dieu. Non, non, non. Le but, c'est d'être honnête et puis de renouer contact avec Dieu, de pouvoir avancer ensemble. Vous vous souvenez quand Jésus a dit « Le Père cherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité ». Pour moi, ça signifie, en esprit, il y a le lien étroit entre notre esprit et l'esprit de Dieu. Donc, il y a vraiment un cœur à cœur à ce niveau-là. Et en vérité veut dire, en vérité, je n'ai rien caché. Et il n'y a pas de non-dit et il y a une transparence entre moi et Dieu. Et Dieu cherche ça avec toi. Alléluia. OK. Maintenant, il est vendu comme esclave. On est en Genèse 39. Il finit dans cette maison de Potiphar. Et ce que la Bible dit concernant ces années chez Potiphar, c'est tout aussi remarquable. La première chose qui est dit, c'est « L'Éternel fut avec lui ». Alors, c'est un tout petit peu me répéter, mais j'essaie de souligner ceci. Trop de chrétiens raisonnent ainsi. Je pensais que Dieu était avec moi, mais mes frères m'ont jeté dans une citerne, m'ont vendu comme esclave. Je me retrouve comme esclave dans une maison où je ne veux pas être. Et donc, je conclus que peut-être j'ai fait quelque chose contre Dieu ou que Dieu est fâché avec moi parce que je ne suis pas où je veux être. Mais Joseph a pu conjuguer les deux choses, c'est-à-dire, il était, oui, ou il ne voulait pas être, d'accord, il ne voulait pas être esclave chez Potiphar, mais en même temps, l'Éternel était avec lui. Et lui le savait. Et une des choses, je suis persuadé de ceci, qui a permis vraiment qu'il garde cette conviction, Dieu est toujours avec moi malgré mes circonstances, c'est que c'était quelqu'un qui avait reçu des rêves et des promesses de Dieu. Et je reste persuadé que tout au long de ces difficultés, Joseph gardait ses rêves devant lui. Dieu a parlé, ça doit s'accomplir. Je ne sais pas quand ni comment, mais je garde ça parce que c'est un espoir qui est donc ancré pour ma vie. Et je vous dis, et j'ai envie de prophétiser, je le dis un peu souvent, mais
c'est parce que c'est fort en moi. Je dis que Dieu veut vous donner des rêves, Dieu veut vous donner des promesses qui seront tellement puissantes que vous allez pouvoir tout surmonter, continuer, persévérer, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas perdre espoir. C'est juste pas possible, parce que vous êtes convaincu de ce que Dieu a dit concernant ta vie. Alléluia pour ça. Alors, ça déjà, c'est beau. Mais la phrase suivante, ça me dépasse. Parce que la Bible dit, concernant cette situation, la prospérité l'accompagna. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, franchement, il me faut une nouvelle définition de la prospérité. Parce que on est en train de parler d'un esclave qui a absolument rien. Il n'a aucun bien, il n'a pas de sous, il n'a pas de chez lui, enfin, rien du tout. Et la Bible dit, la prospérité l'accompagna. Donc, tu dis, waouh, ok Seigneur, ça veut dire quoi alors la prospérité? Parce que c'est quand même différent par rapport à notre définition. Et dans le verset 3, je suis toujours en Genèse 39, et je dis bonsoir Florine. Genèse 37 et 39, Florine, mais je ne peux pas tout relire. On a une première indication, c'est que en fait, Dieu commençait à bénir tout ce que Joseph faisait dans cette maison. Et c'était à un tel point que la Bible dit Potiphar voyait cela. Donc, il faut juste laisser travailler l'imagination. Qu'est-ce que Joseph était capable de vivre qui était tellement flagrant qu'un non-croyant était capable de dire « Ah ben, je vois que ta vie est bénie par Dieu. » Et je veux juste vous donner quelques témoignages maintenant. Certains, vous aurez plus de détails dimanche, mais juste pour vous dire ce que Dieu est capable de faire. Alors, Lynn va témoigner ce dimanche qui vient parce qu'elle vient d'obtenir, lundi de cette semaine, il y a 2 jours, vraiment, je n'exagère pas, le poste de ses rêves qui va commencer à la rentrée début septembre. Elle va donner le détail. Si je donne le détail maintenant, c'est pas gentil. Donc, vous aurez les éléments de plus, mais c'est absolument fabuleux ce qu'on vient de proposer à Lynn. Alléluia pour ça. Alors, me concernant, de temps en temps, sans chercher, je ne cherche pas, je ne fais pas de publicité, je reçois des demandes de faire des traductions du français en anglais. Mais c'est peu, je parlais des mois sans en faire, je ne le cherche pas. Et là, dans le confinement, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis contacté, alors c'est même rigolo, parce que j'étais contacté par quelqu'un que je ne connais pas, qui m'a dit, vous avez été recommandé par une telle que je ne connais pas, pour me proposer le travail le mieux rémunéré que j'ai jamais eu. Donc, je me dis, OK Seigneur, je profite du confinement pour prospérer, alléluia. Et même dans les petits détails, alors tout dépend. Je ne dis pas, faut que je fasse attention. Je n'interprète pas tout comme étant, ah, ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu. Mais je me promenais l'autre jour et il n'y avait personne autour et j'ai vu simplement un billet de 10 € par terre. Pas de magasin, pas de personne, je ne peux pas le rendre à quelqu'un. Je dis, OK, je choisis d'interpréter ça comme une saison de bénédiction. Et quand je vois les autres choses, je sais que John nous écoute. Quelqu'un a payé 3 mois de loyer pour John, où il est, parce qu'il n'avait pas de revenus. Je dis, Alléluia, c'est merveilleux. Quelqu'un d'autre a payé
2 mois de loyer pour Graham et Pip Orpin parce qu'ils ne peuvent pas revenir encore de l'Australie pour avoir leur appart à vendre. Donc, ils ne savaient pas comment faire pour le loyer. C'est réglé. Et tout ça pour dire, nous sommes dans le confinement, mais je vois la main de Dieu qui bénit. Alors, si vous voulez prospérer comme ça, juste ouvrez vos mains 10 secondes parce que je déclare au nom de Jésus que le Dieu qui a prospéré Joseph dans le confinement et même l'esclavage est bien capable et très désireux de bénir chaque personne qui écoute ce message. Il va vous prospérer à sa façon où vous êtes au nom de Jésus. Alléluia. OK. Verset 4, toujours en Genèse 39. Alors, je fais attention à ne pas exagérer les choses parce que je dis, il y a, on va dire, 2 façons d'interpréter la phrase. Mais le verset 4 dit non seulement Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, mais c'est marqué, il l'employa à son service. Alors, je me suis dit, si on prend ça littéralement, et attention, c'est peut-être pas le cas, mais si on le prend littéralement, ça peut signifier qu'il était tellement impressionné par Joseph qu'il décide d'embaucher son esclave et le rendre comme un employé. Il l'employa à son service. Alors, peut-être, je dis peut-être. Alors, si c'est peut-être pas, OK, c'est quand même une déclaration de faveur et de la bonté de Dieu et de cette faveur remarquable qui apparemment, dès qu'il est embauché ou employé, la Bible dit clairement, c'est à partir de ce moment-là que Dieu a aussi béni la maison de Potiphar. Et apparemment, et comment l'expliquer, sauf la grandeur de Dieu, il a non seulement béni la maison, il a béni ses champs. Et d'après ce qu'on sait, Joseph n'était même pas dans les champs. Mais c'est pour essayer de nous dire qu'est-ce qui est la grandeur de la bénédiction de Dieu. Et bénir les champs, pour moi, bon, ben ça signifie que tout pousse, que toutes les légumes sont merveilleux, que tout est fleuri, etc. Et quand j'ai lu ça, ça m'a d'abord fait penser à ce moment, si vous connaissez l'histoire, c'est en 2 Samuel 6, où David veut faire entrer l'arche de l'alliance qui représente la présence de Dieu dans le tabernacle. Mais il y a ce moment où les bœufs trébuchent et puis quelqu'un est tué parce qu'il essaie de tenir l'arche. Et finalement, le message que j'essaie de vous dire, c'est que David ne voulait plus prendre l'arche et il l'a mis dans la maison de Obed-Edom. Et la Bible dit simplement que pendant les 3 mois que cette arche de la présence de Dieu était chez lui, Dieu l'a béni, lui et ses familles et tout ce qu'il avait, au point où les gens sont venus dire à David, et l'arche que tu as laissée là-bas, Dieu a béni tout. Et c'est à ce moment-là que David s'est dit, OK, bon, bah, je prends. Allez, courage, on va rechercher. Mais juste considérer l'implication pour ta vie de ce que je suis en train de dire. La vérité d'abord, c'est que Dieu bénit quelqu'un qui accueille sa présence. Il bénit une arche qui contient les éléments de sa présence. Et le Nouveau Testament dit quoi nous concernant? Que nous sommes maintenant le temple de Dieu en 1 Corinthiens 6. Et en fait, le mot qui est utilisé, naos dans le grec, quand Paul dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Le mot utilisé, c'est « Ne savez-vous pas que vous êtes le lieu très saint ?»
Et ça signifie que Dieu veut bénir son lieu très saint, parce que c'est le lieu de sa présence. Donc, honnêtement, si vous pouvez croire ce que je suis en train de dire, juste ouvrez vos cœurs à la vérité que Dieu veut toujours bénir sa présence qui est en toi. Il veut bénir tout le travail de tes mains et il veut même bénir ceux qui sont autour de toi. Alléluia pour ça. Vraiment, alléluia pour ça. Ça mérite d'être médité cette semaine parce que nous avons un Dieu de bénédiction. Et dans le confinement, c'est quelque chose de particulier en plus. Alléluia. Donc, le principe, vous avez compris, Joseph, s'attendait à la bénédiction de Dieu malgré les circonstances de sa vie. Ça, c'est précieux. Ne perdez jamais ça de vue. OK, alléluia. Troisième et dernière chose pour moi, c'est que par la suite, vous connaissez l'histoire, je ne l'ai pas lue. Ce qui peut se passer, c'est que quand l'ennemi voit qu'on est vraiment béni, comme avec Job, un autre exemple, il essaye de faire en sorte qu'on perde la bénédiction par le péché, par un manque d'intégrité ou autre chose, pour nous éloigner de Dieu, bien sûr. Et donc, avec Joseph, c'est la tentation que vous savez, la femme de Potiphar qui veut commettre adultère avec lui, etc. Et donc, c'est aussi le cas que dans le confinement, il y a de temps en temps un défi pour l'intégrité. Alors, ça va être différent pour nous tous. Est-ce que je vais être intègre avec ce que je regarde, ce que j'écoute, ce que je mange, ce que je bois? Est-ce que je vais être intègre? Peu importe. OK? Toi-même, tu sais si tu as un domaine de faiblesse où tu peux être facilement plus tenté que dans d'autres domaines parce qu'on est tous différents. Mais je veux vous encourager. Il est clair pour moi que Joseph a pu entrer dans sa destinée et vivre ce grand retournement de situation qu'il a connu parce qu'il a maintenu son intégrité. Et peut-être pour vous tous qui m'écoutez ce soir, c'est acquis et vous dites, bon, c'est évident, mais normalement, il y aura un ou deux tests pendant le confinement. Tenez bon, sachez que on est tous pareils. Allez vers vos frères et vos sœurs, demandez la prière si nécessaire. Tout à l'heure, on va se mettre dans trois groupes, donc il y aura des occasions de partager si c'est important pour vous. Mais juste soyez encouragés. Dieu, la faveur de Dieu est là. L'ennemi peut défier notre intégrité, mais Dieu a prévu un retournement de situation. Dieu avait prévu que Joseph entre dans sa destinée. Il fera pareil pour vous. C'est certain. Vous gardez l'intégrité, vous entrez dans votre destinée. Alléluia pour ça.